Alors, mode de vie et dépenses quotidiennes s'installer sans excès. Je pense que c'est vraiment très important. Quelles sont les dépenses quotidiennes courantes, alimentation, transport, communication, souvent sous-estimées par la diaspora au pays? Alors, pour moi, je pense que en ce qui concerne l'alimentation, il faut savoir, je pense qu'on en a touché un petit mot, c'est que nos enfants, si c'est pour nous adultes, hein, on est habitués. Moi, j'adore le ndolé, le poisson, je pourrais manger tout ce qu'il y a. Pour nos enfants qui ont grandi en Europe, si on les a pas habitués à manger le bâton de manioc tous les jours, la banane, plantain, etc., etc., et qu'on ne leur fasse pas un changement brutal, c'est-à-dire où ils auront envie de continuer à manger des pâtes, des saucisses, la nourriture qu'ils mangent en Europe, là, le coût de la vie va devenir très cher parce qu'en général, c'est dans les carrefours, etc., bien qu'il y ait des supermarchés locaux, mais ces aliments-là, qui sont souvent faits à l'extérieur, peuvent coûter très cher. OK? S'il faut manger des yaourts, s'il faut manger tous ces trucs-là, à moins d'acheter exclusivement localement. Moi, je vais vous donner un exemple, le Nutella. OK? Nos filles étaient tellement accros au Nutella. On leur a donné le choco, comment ça s'appelle le chocolat du Oui, Cameroun qui est bonbon là? l'équivalent local. L'équivalent local qui est un bon vrai La pâte à chocolat, tartiner au la chocolat. pâte tartina. C'est tartina? Peut-être, oui. Elle pouvait pas manger ça parce qu'il y a un goût de chocolat fort. Les enfants Non, là ne non. connaissaient même pas le Et un chocolat. goût d'arachide. D'arachide, hein, oui, très fort, ok. L'autre Nutella a beaucoup de sucre, beaucoup de lait, donc c'est voilà, leur palette du goût était très différente. Donc ça peut vraiment augmenter en fait votre coût sur l'alimentation, Mhm. d'accord? Si vous voulez continuer à nourrir vos enfants exactement comme en Europe et ne pas les emmener à s'adapter à la manière dont on mange localement. Le pain local. Par Le exemple, pain local. si on prend les jeunes occidentaux, ils sont habitués au pain. Les jeunes britanniques sont habitués à manger le pain de mie avec le jambon et le fromage. Les jeunes français, ça va être la La baguette baguette, avec, hein. Jambon, fromage aussi. voilà. Donc, Beurre, hein. beurre. Donc, si c'est ça les habitudes culinaires de la maison, vous allez être très limité parce que vous n'avez pas le choix, mais il faut aller dans les supermarchés et le jambon n'est pas une spécialité locale, le fromage non plus, à moins que ce soit la vache qui rit. Hein? Et ça coûte en général très cher Voilà, ce qui a été importé dans le pays. tout à fait. Donc, Mm. je dirais que si, comme tu as dit tout à l'heure, et ça Mhm, sert à rien que je le répète, mhm. donc pour moi, en fait, l'essentiel est avec 50 000 francs, si vous avez un frigo et un congélateur, vous pouvez par exemple, moi ce que je faisais pendant que j'étais souvent là pendant des périodes un peu longues, je vais mettre même 100 000, je vais acheter une chèvre ou un porc C'était plus, hein, la chèvre et le porc, les deux, ça fait déjà non, j'ai 100 000. dit où. Ok, Dans mais tu achetais les une deux, chèvre, c'est souvent. peut-être 70 000. Mhm, OK? mhm, Maintenant, si tu vas acheter un porc moyen, il faut compter pareil dans les 100 000. mhm. Donc, quand tu as acheté, tu fais nettoyer, découper, tout ça, etc. T'as de la viande pour plusieurs. Voilà, tu as de la viande pour plusieurs mois. Mhm, OK? Ça peut même te faire 2 à 3 mois. mhm. D'accord? Donc, tu as ton stock de viande. Maintenant, tu as tes plantains. Alors, soit tu vas acheter euh, au marché, soit comme nous, tu as la plantation, tu récupères le plantain. Ou alors, quand tu reviens de la plantation, sur la route, il y a les marchés dans les villages où les gens qui vendent les produits en bordure de route. Et c'est bien moins cher que Voilà, d'aller au marché. voilà, tu peux Ouais. trouver des patates, tu peux trouver toutes sortes de légumes, le macabo, tout ça. Donc, tu fais en fait tes courses comme ça. Quand tu arrives à Yaoundé, bah, tu prépares tout ça, tu organises et tu congèles. Ça te permet de tenir quand même sur une période. Ok. Il y a quelque chose que j'aimerais rajouter que moi j'ai beaucoup fait quand je suis arrivée, que j'ai adoré. Si vous êtes en Afrique, les gars, les femmes, prenez le temps de faire un potager. Honnêtement, c'est tellement, c'est quelque chose qui est très satisfaisant.
de pouvoir planter ça. Moi, j'ai planté la salade. Vous pouvez planter le plantain sans aucun problème, le manioc, les légumes, etc. Oui. Et vous allez pouvoir manger le gombo. Ça pousse tellement vite, hein. Le maïs, si vous avez assez de terrain à côté, c'est facile, honnêtement, de planter un petit peu Moi, je et pense même que d'avoir... c'est très important ouais, parce que, bon, quand vous faites pousser les légumes dans votre jardin, vous savez quels produits vous avez mis dedans. mhm, Donc, vous savez, pour les manger, comment est-ce qu'il faut les laver. OK? ouais, ouais, Mais maintenant, quand vous les achetez au marché, vous ne savez pas qu'est-ce qu'ils ont mis comme produit pour les faire pousser, quel était le type d'engrais, hein? Donc, quelle était l'eau on a utilisé quelle eau pour arroser ces légumes. mhm. Donc, si vous avez du terrain, il vous faut absolument un potager. Et rien que pour votre sécurité alimentaire, je pense que c'est important. Et en même temps, ça fait des économies. Ouais. Hein? On a Et le c'est bon pour la soleil, santé et on a ça le soleil, on permet, a la terre, on ouais, a les pluies. Hein? ouais. Donc, autant mieux en profiter. Hein? Moi, ce que je veux quand je suis en Afrique, c'est d'être autosuffisante, honnêtement. De me planter tous mes légumes, toute ma nourriture. Moi, je suis... la viande et tout ça, hein, ça peut être quelque chose de temps en temps. OK? Tu peux avoir des poules pondeuses qui te font des œufs, etc. Ce que j'ai eu à une époque. C'est vraiment le moment de pouvoir expérimenter tout ça. Et honnêtement, ça en vaut la peine. Comme Serge Mhm. disait, par rapport à la santé, c'est important. Aujourd'hui, en Afrique, pour essayer de vite faire pousser, ils mettent des engrais pas possibles. Ils blanchissent les plantains pour les faire mûrir plus vite avec des produits. Il y a beaucoup de problèmes qui peuvent vraiment menacer votre santé. Voilà, il faut savoir où acheter. En même temps, ça donne des idées de business. Mais bon, ça, ce sera pour une autre Ouais. vidéo. Ok, on va continuer. Il y avait aussi les transports et la communication. Je pense qu'on a parlé d'Internet, Il y en avait beaucoup parlé de qui est ça. très, très cher. Communication, appeler les gens. Merci à Internet parce que pour parler au téléphone, là, tu dis allô, la communication est terminée. Mhm. C'est vraiment très, très difficile de communiquer au téléphone. Mais il y a des forfaits de texte, il y a des forfaits Oui. WhatsApp Tiens, qui justement, permettent de ça là, c'est vraiment très, très, très important. Parce que beaucoup de personnes de la diaspora arrivent sur place, ils chargent leur Internet avec du cash, mais ils ne savent pas qu'il y a les forfaits. Hein? Et Donc, ouais. non seulement il y a les forfaits journaliers ou hebdomadaires ou mensuels, moi en général, j'adore le forfait où en fait tu achètes 36 gigas. Ça va te coûter. Alors, et quand tu regardes les menus MTN ou les menus Orange, ils sont en général bien cachés. C'est-à-dire, il faut avoir étudié vraiment les menus. Donc, vous achetez 36 gigas. Ça va peut-être vous coûter 11 000 francs ou 12 000 francs ou 13 000 francs. Mais l'avantage est que le 11 gigas, le nombre de gigas là que j'ai dit, il est valable pour 30 jours ou pour, disons, 30 jours. Alors, alors que pour peut-être 10 000 francs, vous avez un Un giga giga par jour, hein. par jour. Donc, peut-être qu'il y a les jours où vous n'êtes pas dans le réseau, que vous soyez dans le réseau ou pas, le 1 giga là, il est parti. Alors que de l'autre côté, vous avez 36 gigas qui sont valables, pareil, 30 jours, mais c'est seulement quand vous utilisez que le chiffre là diminue. Et si à la fin des 30 jours, vous n'avez pas tout utilisé, certains opérateurs permettent, De reconduire, oui, hein. oui, ils vous rajoutent le montant non utilisé, Si vous achetez le, le même package. voilà, le même package. Bon, pour MTN, je ne connais pas mes chèques pour Orange. Pour 1000 francs, vous pouvez avoir 10 000 francs de crédit tout réseau. Et beaucoup de personnes ne connaissent pas ça. C'est-à-dire, beaucoup de personnes vont juste mettre peut-être 2000 francs dans leur téléphone. Ils vont acheter, ou alors 12 000, ils mettent le 10 000 francs par mois pour avoir 1 giga par jour. Et puis l'argent qui reste au-dessus, là, c'est pour les appels.
et ça va très vite, spécialement si vous appelez tous les réseaux. Avec 2000, Alors on que, ne peut pas parler grand-chose. voilà. Bonjour, au revoir. Alors que maintenant, là, avec le 1000 francs, là, vous convertissez ça en 10 000 de crédit. Et le 10 000 de crédit, tout réseau, ça peut quand même vous durer même 1 ou 2 semaines. Ça dépend si vous téléphonez beaucoup ou pas. OK? Ok. Donc, Ok. Et qu'est-ce que tu en penses par rapport au transport? Le transport, je pense qu'on l'a dit, hein, si vous avez une voiture, en idéal. général, soit un de vous conduit et peut transporter les enfants à l'école et peut se conduire, ou mais c'est aussi facile d'avoir un chauffeur Moi, je pense sur que place. le moins cher, c'est si un de vous conduit et vous avez un véhicule. Mhm. Ça, c'est le moins cher. OK? Ensuite, les options qu'il y a au-dessus, c'est soit vous avez un chauffeur Mhm. avec votre voiture. Donc, si vous êtes là quand même pour une longue période, je pense que vaut mieux avoir un chauffeur. OK? Il y a également la possibilité de louer un chauffeur Avec sa voiture. avec sa voiture pour un montant. Dans les jours où il vient, vous tombez d'accord sur un montant. OK? Ça revient cher, hein. Voilà. En général, Ça, on ça. l'a fait quand on est pour de courtes durées, hein. Voilà. Ouais. Donc, ça, c'est quand même une option. OK? Mais bien sûr, le moins cher, c'est de prendre les taxis comme tout le monde, mais le challenge est que vous ne serez pas rapide. Parce que, comme tout le monde, il va falloir... Bon, il y a d'abord, vous pouvez envoyer quelqu'un aller chercher un taxi quand vous voulez vous déplacer. Donc, il y a le temps d'attente. Ou alors, bah, vous allez, comme avec tout le monde, vous positionnez et puis vous négociez. Hein? Mais, Le moins cher, c'est d'avoir sa voiture. oui, Parce qu'on peut se retrouver à payer 20 000 francs pour une course dans la journée quand on a un chauffeur qu'on garde avec nous et au-dessus, même bien au-dessus de ça. tout à Ok. fait. Donc, Euh, l'idéal, mais aussi, après, il y a le problème quand vous envoyez votre voiture, parce que quand vous n'êtes pas là, hein, donc comment vous gérez la voiture, les pannes de la voiture, comme partout les garagistes, hein, vous savez, hein, on connaît déjà la galère des garagistes en Occident. Alors, croyez-moi, chez nous là-bas, hein, c'est toute une histoire. Hein. mhm, mhm. Donc, le fait d'avoir sa voiture sur place, ça ramène des coûts supplémentaires et des problèmes supplémentaires. Mais c'est essentiel. Voilà. C'est essentiel d'être véhiculé. Je pense pas. Je pense que Parce c'est que tu étais. important d'être Ouais, véhiculé, mais ouais, il faut savoir tous les coûts que ça vient avec. tout à fait. Mais le fait d'avoir un véhicule, euh, en plus si c'est un véhicule haut de gamme, c'est plus d'argent, c'est beaucoup plus d'argent en tout, en termes de pièces, en termes Ouais, de carburant, ouais. en termes C'est un de budget en quand on vous lui-même, hein. arrête dehors, hein, voilà. Bon, avoir un véhicule normal, moi je pense que ça va, ok? Mhm. Voilà. Ok. On va passer à la prochaine question. Comment le style de vie adopté en Europe influence-t-il le coût de la vie en Afrique lors d'un retour? Moi je pense qu'il faut s'adapter. Euh, Quand vous arrivez en Afrique, comme on l'a dit au départ, si vous voulez vivre à l'africaine, à les coûts de l'Afrique, bah, il faut changer vos attentes et les mettre au niveau de l'Afrique. Et c'est ça qui va baisser vos coûts. Hein? Maintenant, et- tu vois, est-ce qu'on a même, est-ce que tu as mis le satellite là-bas et l'abonnement de télévision? Tu Non. vois, toi, tu n'as même pas mis ça. Parce que je regarde pas la télé. Voilà juste un exemple, ok? Mhm, Parce que nous, on a beaucoup parlé d'Internet parce que nous, on est sur Internet. On est téléphone, Internet, mhm. voilà, tout ça, ok? Ouais. Donc, nous, on ne regarde pas tellement. Je pense que la télé, on la regarde surtout. Je regarde la télé quand je suis ici, Mhm. en Europe, mais je la regarde à travers Internet et Ouais. pas à travers le satellite. Ouais. Mais peut-être pour certaines personnes, c'est important pour eux d'être sur CanalSat. Hein? Donc, voilà des coûts supplémentaires qu'il faut rajouter. Mhm. Ce qui aurait été très intéressant, c'est si CanalSat pouvait offrir euh, un bon Internet, un meilleur Internet. Ouais. Mais ce n'est pas le cas. Non. Donc, voilà, juste un... C'est Donc, vrai, pour ceux qui regardent la télé et tout, c'est un autre coup. tout à fait. Parce que c'est en général Canal+, hein, quand on veut avoir les mêmes chaînes qu'on regardait en Europe. Il y a des contrats locaux
qui sont un peu comme ça, mais voilà, qui coûteraient un peu moins cher. Bon, de toute Mais ça, c'est un façon, autre coup. c'est le retour au pays pour faire de l'agriculture ou pour faire un autre type de business ou etc. C'est pas pour regarder la télévision, hein. Mais bon, il y a quand même des loisirs, il y a des plaisirs. Il faut juste savoir que c'est un truc à rajouter. Quels ajustements pratiques peuvent être faits pour concilier le confort et contrôle du budget lors d'un retour au pays? Moi, je veux rajouter au fait que oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que Serge vient de dire. Il faut s'adapter à la culture locale. Il faut s'adapter à la manière dont les gens vivent localement pour pouvoir mieux vivre, mieux s'intégrer, se réintégrer à la culture en Afrique et à baisser les coûts. Néanmoins, pour être honnête avec nous-mêmes, de temps en temps, on a besoin des petits luxes. De temps en temps, on a besoin des trucs qu'on mangeait à l'étranger. Ce n'est pas mauvais, mais les limiter peut-être une fois par semaine comme quelque chose d'exceptionnel, mais pas courant. Moi, je pense que c'est comme ça qu'on peut faire quelques ajustements pratiques, hein. Parce que de temps en temps, ça t'est arrivé d'acheter le fromage quand tu arrives au Cameroun. C'est vrai. Tu vas aller à Carrefour acheter ton fromage. C'est vrai que oui, tout à fait. Je Hein. refuse pas. Le vin, quand tu veux boire du bon vin, ben, tu vas à Carrefour acheter du Bon, vin. arrête de faire la pub de Carrefour, c'est comment? Oh, ah, Hein? par Carrefour, j'espère que vous allez Il me n'y a pas que payer, hein. Carrefour, il y a Santa Lucia qui vend Oko, aussi le vin. pardon, il y a Santa Lucia qui vend du vin, mais c'est pas à Santa Lucia que tu peux acheter le vin Si, menteur. si, je veux acheter le vin Santa Lucia. Ok. Hein? Faut acheter au pays, c'est vrai. Ok, il y a Santa Uh-huh. Lucia qui fait le vin. Il y a Dove. Voilà, Dove. Il y a Hein? Dove. Carrefour Dove. Dove, ok. Santa Lucia. Santa Lucia. Voilà, ça y est, on a cité maintenant tous les noms du pays, Il y a des qui d'autre? supermarchés du pays. Moi, je connais que les deux là. Voilà. Fontana, tout ça, c'est les petits trucs. Mhm. Pour contrôler le budget, je pense qu'il faut une balance, ok? Si on se force, c'est pareil comme je disais pour les enfants, il faut une balance dans tout. Vous avez Ça veut vécu dire l'équilibre. 20 ans, un équilibre, ouais. Mhm. On peut pas partir de vivre comme on vivait en Europe, on arrive, on s'adapte, mais on veut tout changer d'un seul coup, ça va casser. Donc, il faut trouver des moyens de se faire plaisir de temps en temps pour pouvoir déjà être mentalement OK et permettre que son budget ne parte pas complètement à la poubelle. Oui, moi, j'ai rien d'autre à rajouter. Hein? D'accord. Bon, on va continuer. Il reste plus beaucoup de temps. Alors, investissement, emploi et préparation financière, la clé de la réussite. Ok, ça c'est le prochain chapitre. Pourquoi est-il crucial de disposer d'un ou de 2 ans d'économie avant de s'installer définitivement? Les gars, je pense qu'on en a parlé. Si vous arrivez et que vous n'êtes pas comme nous, ou vous avez peut-être une maison familiale où vous pouvez vous installer, vous devez prévoir au moins 6 à 7 mois de loyer d'avance. Ça déjà, ça a un coût, c'est à la base de millions. Ok, 2, 3 millions, etc. Ensuite, il y a les écoles des enfants qu'il faut payer. Ok, si c'est dans des écoles privées, Fustel et autres, on parle aussi de millions. À moins que vos enfants sont petits et que vous décidez de les mettre dans des écoles publiques locales. Mais ce que privées locales, pardon. Mais ce que j'ai vu jusque-là, beaucoup d'expats préfèrent mettre leurs enfants dans des écoles privées pour avoir le même standing qu'en Europe. Donc c'est vraiment à chacun de décider. Euh, donc, il y a tellement, il y a aussi la sécurité, on a parlé de la sécurité, on a parlé au fait que l'eau, l'électricité sont des choses qui peuvent être, hein, qui ne fonctionnent pas comme en Europe, où il faut pallier à cela en faisant des installations qui nous permettent d'avoir de l'eau courante, de l'électricité à tout moment. Internet coûte beaucoup plus cher qu'en Afrique, etc. Tu veux rajouter quelque chose? Non, non, je pense que tu as fait un bon résumé. Ok. Alors, la suite, c'est quels sont les types d'investissements ou des projets qui prennent du temps à produire des résultats, ok, lors d'un retour au pays? Ça, je pense que c'est une question pour une vidéo entière. Je pense qu'on a déjà parlé. Donc, euh, sachant que, supposons que vous avez 2 ans d'économie, donc ça signifie que vous pouvez vivre 2 ans sans entrée, techniquement. Mhm. Hein. Donc, idéalement, vous aimeriez faire un projet qui vous donne des entrées après 6 mois à 1 an. Donc,
6 mois, un an, je pense que ce qui me vient en tête, il y a d'abord, si vous avez déjà un terrain, je précise bien, vous avez déjà un terrain, vous avez déjà fait euh, des, de l'agriculture, hein? Donc, vous n'en êtes pas au balbutiement, donc vous avez déjà quand même fait tatouer à gauche à droite, essayer des spéculations. Donc, vous avez une très bonne idée de ce que vous pouvez planter et comment le faire, et que entre 3 et 6 mois, ça peut vous savez comment vendre ça. Ok? Donc, on parle du gombo, on parle de la tomate, on parle de tout ce qui est produit maraîcher. Ok? Entre 3 et 6 mois, c'est ce qu'il y a de plus rentable. Ok? Ouais, ouais. Et l'idéal, c'est de faire ça pas très loin des marchés, de manière à ce que vous ne soyez pas victime des bayams qui peuvent vous refouler parce qu'elles se sont entendues que si tel ou tel produit arrive, on doit seulement l'acheter à tel prix. Et idéalement, il faut avoir le plan A, c'est de vendre au bayam, enfin, vendre en gros au marché. Plan B, si c'est pas vendu, qu'est-ce que vous faites? Ok? Donc, idéalement, un produit de ce genre-là. Le troisième, ce serait l'immobilier. Donc, si vous avez suffisamment de cash, vous pouvez également construire quelques studios qui vont vous rapporter, donc quelques studios que vous pouvez mettre en location et vous aurez un loyer. Ça va quand même assez vite. Lorsque vous avez les moyens, vous pouvez construire quand même, je pense qu'en un an, vous pouvez transformer un terrain vierge en quelques studios Ouais, et trouver des locataires, hein. Voilà. tout à fait. Ok. La prochaine question, c'est comment équilibrer les dépenses personnelles et le financement des projets professionnels ou d'entrepreneuriat? Moi, je pense que c'est d'avoir deux budgets bien distincts. Ok. Un budget qui part pour la maison, pour les dépenses personnelles, et un budget qui est alloué exclusivement aux investissements. Euh, Moi, je vais être même plus spécifique. Il faut avoir deux comptes séparés, Mhm, hein. mhm. Donc, votre compte personnel et votre compte d'affaires. Tout à fait. Voilà. Et donc, tout ce qui va être affaires va être dans le compte d'affaires et c'est là-bas que vous allez puiser pour faire vos affaires. Toutes vos entrées d'affaires vont là-bas. Et maintenant, quand cette partie-là est suffisamment productive, vous pouvez donc retirer des sommes de là pour payer votre salaire, ok, qui va dans Tout à votre fait. compte personnel. Tout à fait. Tout à fait. Quelles erreurs financières fréquentes font ceux qui reviennent au pays et comment les éviter pour assurer une transition réussie? Hmm. Donc, toi, tu poses la question et tu passes seulement ici, c'est Mhm, ça? mhm. Hein? Bah, je pense que vu ce que je viens de dire, c'est de tout simplement mélanger. C'est de ne Hein? pas mélanger en fait, hein. Non, Parce que sinon on l'erreur, s'en mêle. l'erreur, c'est de mélanger. L'erreur, c'est de mélanger en Voilà. fait les Donc, dépenses personnelles avec les dépenses professionnel. professionnelles, hein. Voilà. Donc, il faut voir vos. Je pense que hier, j'ai vu le statut de WhatsApp de quelqu'un qui est dans l'agriculture et qui fait du business là-bas. Et je pense que son statut disait que euh, beaucoup de personnes, quand ils voient ta société fonctionner, vont se dire que tu es riche. Non, 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 non. Ta société est riche. Ton entreprise est riche. Ton idée fonctionne. Mais ça, c'est ton compte business. Parce que ton compte business peut fonctionner, mais tu sais que selon ton business plan, tu n'as pas le droit de toucher tu ne peux pas te payer plus de temps pendant telle période. Tu Mhm. peux pas, tu peux pas retirer là-dedans plus de, je sais pas, on va dire peut-être ton salaire maximum va être 300 000, hein, pendant 2 mois, pendant 2 ans. Mhm. Hein. Donc, toi, tu as 300 000. Mais tu dois réinjecter l'argent pendant 2 ans de manière à pouvoir passer à une vitesse supérieure. Et c'est Ouais. seulement là que peut-être tu vas pouvoir commencer à te payer les 1 ou 2 millions. Hein. Donc voilà juste un exemple. Je Ok. souris parce que beaucoup ne comprennent pas ça et font un amalgame entre
hein, et mélange tout. Pourtant, ça se Euh, fait à base du business. ouais. Alors, euh, ok, donc je pense qu'on a répondu. On a répondu à ça. Quels Oui. conseils pratiques donnerez-vous au moment de la diaspora pour bien planifier leur retour, notamment sur le plan financier? Je pense qu'on l'a dit, il faut avoir suffisamment d'argent mis de côté pour être sûr que quand vous arrivez, vous pouvez tout de suite fonctionner, ok, en attendant que vos investissements commencent à produire. Mhm. Voilà. Tu veux rajouter quelque chose? Ok. La suite, c'est comment évaluer de manière réaliste son budget de vie avant de prendre la décision de revenir au pays. Il faut faire plusieurs allers-retours. Il faut Hein. aller sur place. Il faut aller sur place Oui. parce que tout ce qui est en ligne est rarement correct. Hein. À jour, en tout cas. Il faut aller sur place. Il faut faire des voyages de De recherche, recherche, en oui, oui. fait. Hein. Vous allez sur place, vous allez physiquement dans les écoles, on vous donne sur papier les frais de tout. Et c'est comme ça qu'en remontant, vous pouvez maintenant faire le bilan de tout ce que vous avez reçu et décider de comment planifier. Et il faut toujours des imprévus. Si par exemple votre budget pour un an au Cameroun, je vais donner un truc bête, c'est 10 millions pour une année. On sait que c'est beaucoup plus. C'est 10 millions, ok. Il faut vous dire que vous avez peut-être besoin de 15 millions de côté. Tout à fait, voilà. OK? Mhm. Parce que il faut, les imprévus ne manquent pas. La voiture qui tombe en panne, nos routes cassées, vous avez la voiture qui est en panne tout le temps. C'est des preuves que vous ne pouvez pas prévoir et qui coûtent énormément d'argent. Si on prend juste les... Parce qu'il y a les routes principales et encore pire les routes du quartier. Ouais. Hein? Donc, rien que pour rentrer dans votre quartier, vous pouvez casser votre véhicule. Donc, c'est très important. Rien que les réparations de véhicules, euh, ça peut vraiment vous mettre hors budget. OK? Ouais. Donc, voilà. OK. Alors, les gars, on va vite parce que la vidéo va être longue. Quels sont les principaux apprentissages que vous avez tirés de votre propre expérience et de celle d'autres familles ayant tenté le retour au pays? Les gars, je pense qu'on l'a développé suffisamment dans les différentes vidéos, à moins que Serge ait quelque chose à rajouter, c'est il faut aller sur place et se renseigner soi-même. Il faut que la transition se fasse tout doucement, ok? Il faut prendre des bons renseignements et ne pas Et faire de puis, business à distance. je pense qu'avec le temps, il faudra peut-être avoir des pages web, hein, qui donnent des bonnes informations et qui permettent aux structures locales de mieux informer la diaspora. Bon, ça, je pense que ce sera quand le mouvement sera beaucoup plus euh, renforcé, beaucoup plus important. Hein. Mais malheureusement, au jour d'aujourd'hui, je pense que nous faisons partie des pionniers. Bah, c'est la souffrance. C'est-à-dire, vous allez, c'est vous qui créez l'information. Ok. L'information est, est une richesse. Euh, si je prends juste l'exemple du Cameroun, rien que pour trouver une procédure ministérielle ou une procédure administrative, quand vous avez fini par comprendre, vous avez c'est comme découvrir de l'or parce que vous évitez de vous faire embobiner. Hein. Donc, pareil, combien coûte une école sur un an? Fustel, c'est facile. OK? Mhm. Mais toutes les écoles privées, là, si vous travaillez avec des intermédiaires, ils vont tous essayer de vous sucrer. Hein. Donc, vaut mieux aller sur place, rencontrer les chefs d'établissement et vous comprenez comment ça se passe. OK? Ok. Donc, pour finir, quel message clé aimeriez-vous transmettre à la diaspora concernant les réalités financières d'un retour au pays réussi? Préparation, préparation, préparation et prévoir beaucoup plus que ce que vous pensez dont vous aurez besoin. N'oubliez pas, on n'a pas parlé de la santé où bah, il y a des assurances. Moi, j'en avais une, mais il y a quand même un coût qui est très, très important quand on est malade et on doit aller à l'hôpital. Faire des analyses et tout ça. Donc, prévoyez suffisamment d'argent. Oui, tout à fait. Je pense que tu as tout dit. Moi, j'ai rien à rajouter là-dessus. T'as rien à rajouter? Oui. Ok. Et par rapport au pays où vous habitez, il faut regarder s'il n'y a pas des accords en termes de santé avec le pays où vous allez, ou
s'il faut vous rapatrier pour des raisons médicales. Donc, il ne faut pas négliger cet aspect-là. Mhm. Hein. Ok. Ok, famille, je pense que on a répondu à toutes les questions. N'hésitez pas à poser plus de questions dans les commentaires et mettez peut-être je sais pas moi, un point d'interrogation devant pour comprendre que c'est une question ou je sais pas qu'est-ce qu'on peut dire. Vous pouvez facilement identifier les messages. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Merci de supporter ce mouvement. On a récemment créé un groupe WhatsApp. Si vous voulez être rajouté là-dedans, n'hésitez pas, ok? Et bah, je pense qu'on se retrouve très bientôt. Tout à fait. Merci à tous et bonne journée et à la prochaine. Ok. Bye.